Régis était un jeune homme qui n'aimait pas beaucoup sa fille parce qu'elle était une fille. La fin de l'histoire de cette jeune fille va vous surprendre, tout comme elle a surpris tous ceux qui l'ont entendue. Anna était une belle jeune femme de 19 ans qui vivait dans l'intérieur du Paraná. Elle venait de terminer l'école lorsqu'elle s'est mise en couple avec Régis, un jeune homme de 28 ans qui avait grandi dans une famille composée uniquement d'hommes. Anna, avec ses longs cheveux noirs et ses yeux verts, était une voisine éloignée de Régis. Dans l'endroit où ils vivaient, chaque voisin était à des kilomètres de distance. Ils avaient peu de contact, car pendant qu'Anna allait à l'école, Régis travaillait déjà. Le travail de Régis était très difficile. Il avait grandi à la campagne, où sa famille était productrice locale. Régis passait toute la journée dans les champs, à planter, désherber, récolter, couper du bois et faire toutes sortes de travaux lourds. La mère de Régis passait ses journées à la maison, prenant soin de la famille. Elle cuisinait de délicieuses pâtes, pains et gâteaux faits maison, tandis que son mari travaillait dans les champs avec les fils. Le dimanche, la famille se réunissait pour un barbecue, de la musique et du football. C'est lors de l'un de ces barbecues que Régis s'est rapproché d'Anna. Elle avait un frère aîné, Leonardo, qui était l'ami de Régis. Un de ces dimanches, Régis a invité Leonardo à jouer au football. Leonardo a accepté et a dit qu'il apporterait de la viande pour le barbecue. Anna, qui s'ennuyait, a entendu la conversation et a demandé à son frère de l'emmener avec lui. Bien qu'il ne comprenait pas pourquoi sa sœur voulait venir, étant donné qu'elle n'aimait pas le football, Leonardo a accepté. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, ils ont été accueillis par les regards curieux des 3 frères de Régis qui étaient dans les champs. Anna était très belle et attirait les regards partout où elle passait. Ce n'était pas différent avec cette famille, qui a été surprise de la voir là, ne s'attendant pas à sa présence. Anna étudiait dans une école en ville et vivait avec sa tante, ne revenant dans la zone rurale qu'après avoir obtenu son diplôme de l'enseignement secondaire. Les garçons, nerveux par la présence d'Anna, ont essayé de faire des blagues pour détendre l'atmosphère. Après quelques rires, tout le monde s'est senti plus à l'aise. Les frères, dans une tentative maladroite d'impressionner Anna, essayaient de marquer des buts incroyables, mais échouaient. Anna, assise dans l'herbe, riait beaucoup jusqu'à ce que, à un certain moment, ses yeux croisent ceux de Régis. Il rougit, ne sachant pas si c'était à cause de la sueur du jeu ou de la honte d'être surpris en train de la regarder. Anna sentit son cœur battre plus fort. Il y avait quelque chose chez Régis qui la faisait se sentir spéciale. Peut-être était-ce la façon dont il la regardait ou le frisson dans son ventre qui lui causait. La nuit commençait à tomber, et les garçons ont décidé d'arrêter le jeu. Il était temps d'allumer le feu et de préparer la nourriture. Anna s'est proposée pour aller chercher les assiettes, tandis que les garçons s'occupaient de la viande. En revenant par le couloir, elle a rencontré Régis, qui l'observait attentivement. Arrêtée là, un peu maladroitement, Anna sentit un frisson dans son ventre. Que faisait-il là? Régis s'est approché et a offert son aide, préoccupé par le fait que les assiettes étaient lourdes. En marchant ensemble jusqu'au barbecue, Régis a dit « Je ne savais pas que tu étais déjà revenu de la ville. Si je l'avais su, je t'aurais invité plus tôt. Mais maintenant que je sais, sache que tu es toujours la bienvenue. » Ce geste amical a marqué le début d'un rapprochement. Les rencontres sont devenues de plus en plus fréquentes jusqu'à ce que, avec courage, Régis confesse ses sentiments à Anna, même un peu déconcertée, n'ayant jamais avoué ses sentiments à personne. À sa grande joie, Anna a réagi positivement. Elle aussi était enchantée depuis des semaines. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils renforcent leur relation amoureuse, et peu après, se fiancent. Anna et Régis ont décidé de vivre ensemble et de fonder une famille. Le temps a passé, et les frères de Régis se sont mariés, ont construit leur maison et agrandi la famille. Les neveux sont arrivés. 1, 2, 3, 4, tous des garçons. La maison devenait pleine, et la famille vivait heureuse. Anna s'occupait des neveux avec beaucoup d'amour, rêvant de devenir mère. Elle était extrêmement dévouée, et traitait les garçons comme s'ils étaient les siens. Anna fut une excellente tante jusqu'à l'âge de 26 ans, lorsqu'elle est finalement tombée enceinte. Le couple essayait depuis un certain temps, mais sans succès. Malgré le retard, il ne s'inquiétait pas trop, croyant que le bébé viendrait au moment opportun. Régis était très heureux de la nouvelle, et était certain que ce serait un garçon. Il disait toujours qu'il voulait des filles et plaisantait avec ses frères sur la formation d'une équipe de football.
Il ne s'attendait pas à la tournure que la vie prendrait. Anna était enceinte d'une fille. Enthousiasmée par la nouvelle expérience de la maternité, Anna a commencé à préparer le trousseau. Elle cousait des vêtements, brodait des mouchoirs et fabriquait des nœuds pour les cheveux, rêvant d'habiller sa fille comme une petite princesse. Cependant, le futur papa n'était pas du tout content. Ayant été élevé d'une certaine manière, Régis croyait avoir besoin de fils pour aider dans l'entreprise familiale. De plus, il entendait toujours de ses amis et frères, « Cette fille va te causer des problèmes. Maintenant, tu vas payer pour tes péchés. » Régis avait grandi en voyant sa mère comme femme au foyer, prenant soin de la famille, tandis que son père et les fils travaillaient dans l'entreprise familiale. Dans l'esprit de Régis, une fille ne pourrait pas contribuer de la même manière. « Mais quelle poisse, une fille! Que vais-je faire d'une fille ?» disait-il. Malgré les paroles dures et insensibles de son mari, Anna essayait de ne pas y prêter attention. Elle était très heureuse de devenir mère pour la première fois, quel que soit le sexe du bébé. Elle réalisait un rêve. Anna se jurait d'aimer le bébé de manière égale, qu'il soit garçon ou fille, et croyait que, lorsque Régis tiendrait sa fille dans ses bras, il tomberait aussi amoureux. Malheureusement, elle avait tort. La grossesse d'Anna fut compliquée. Elle ressentait de nombreuses douleurs et de fortes coliques qui la faisaient trembler et pleurer. Lors d'un de ces épisodes, elle remarqua qu'elle saignait et ressentit un immense désespoir. Elle se rendit à l'hôpital le plus proche, qui était encore éloigné et précaire. Après plusieurs examens, ils découvrirent un kyste à l'ovaire. Les médecins dirent que c'était quelque chose de normal pendant la grossesse, sans raison de s'inquiéter. Bien que préoccupée, Anna rentra chez elle et continua sa grossesse, essayant de ne pas s'alarmer avec les fortes douleurs et saignements fréquents. Elle préférait croire que tout était normal. Lorsque les 9 mois furent écoulés, Anna accoucha. Cependant, un moment qui aurait dû être spécial fut marqué par le désespoir. Alors qu'il la préparait pour l'accouchement, les médecins se rendirent compte que le kyste à l'ovaire était en réalité un cancer en croissance. Ils opérèrent immédiatement Anna, incrédule face à l'erreur commise. Pour traiter et prévenir la propagation, les ovaires d'Anna furent retirés. Après la chirurgie, Anna eut besoin de chimiothérapie, qui malheureusement n'était pas la meilleure, en raison du manque de ressources du petit hôpital. Le post-opératoire fut difficile, et les attitudes de Régis n'aidaient pas. « Regarde ce que cette fille t'a fait. Maintenant, je ne peux même plus avoir de fil. Tout ça à cause d'elle. Si ce n'était pas pour cette chose-là, on pourrait essayer d'avoir un garçon. Maintenant, tous mes plans sont tombés à l'eau. Que vais-je faire maintenant, Anna? Hein. Quelle est l'utilité d'être père d'une fille? Quelle honte. Tous mes frères ont donné des petits-fils hommes à mon père, et maintenant je vais me présenter chez eux avec une fille. À quoi ça sert ça? Anna se sentait dévastée, non pas parce qu'elle était la mère de Maria, mais à cause des attitudes de Régis. Elle ne reconnaissait plus l'homme dont elle était tombée amoureuse. Elle ne servira qu'à faire la vaisselle, comme toi. Tu n'as même pas été capable de me donner un fils. Quelle honte. Telles étaient les paroles qui résonnaient dans sa maison. Pour aggraver la situation, en essayant de se remettre, Anna devait s'occuper seule de Maria, car Régis ne montrait aucun intérêt pour sa fille. Le temps passa et malgré les difficultés, Anna réussit à élever Maria, affrontant de nombreux problèmes dans son mariage. Malheureusement, la relation s'est détériorée jusqu'au point de rupture. La goutte d'eau fut lorsqu'Anna découvrit une trahison. En revenant de la chimiothérapie, elle vit la voiture de Régis garée devant une maison du quartier. Un endroit où il ne devrait pas être à cette heure, car il travaillait généralement dans des zones plus éloignées. Soupçonneuse, Anna arrêta la voiture à une distance sûre et observa. C'est alors qu'elle vit Régis sortir de la maison avec une femme, se disant au revoir avec un baiser. À ce moment-là, le monde d'Anna s'effondra. Elle se sentit sans repère, comme si elle tombait dans un abîme. Elle, qui se dévouait tant à sa famille, faisait face à la rejection, à la chimiothérapie, à une trahison et maintenant à la perspective de devenir mère célibataire. Pas que cela soit une grande nouveauté, car Régis n'avait jamais fait d'effort pour s'occuper de Maria. Cet après-midi-là, lorsqu'elle arriva à la maison, Anna fit ses valises et celles de Maria. Attendant Régis à la porte de la maison, elle annonça son départ. « J'ai tout vu. Je sais que tu me trompes, espèce de salaud, crétin, misérable. Comment as-tu eu le courage? J'ai tout fait pour toi.
Je t'ai aimé, je me suis dévouée, j'ai eu une fille avec toi, cria-t-elle, essayant d'exprimer toute la colère et la déception qu'elle ressentait. Ce n'est pas assez, Anna. Tu es malade, et tu ne peux plus me donner ce que je veux. Je veux un fils, un vrai mâle. Je veux avoir une famille heureuse avec plusieurs enfants, comme mes frères, comme la famille que j'avais, et tu ne peux plus me donner ça. Mais Vanessa le peut, et c'est pour ça que je suis avec elle. Anna tomba à genoux en entendant ces mots. La froideur et la cruauté étaient incroyables. Elle et Maria ne méritaient pas ça. Ça fait un moment qu'on est ensemble. Je ne te l'ai pas dit parce que j'attendais que tu ailles mieux. J'allais demander le divorce. Ce n'est pas cette vie que je veux pour moi. Mais maintenant que tu as tout vu et que tu pars, tu m'as facilité les choses. Tu peux partir. Je ne t'aime plus et je n'ai jamais voulu ce bébé. Ce furent les derniers mots de Régis avant de passer devant Anna, effondrée sur le sol, et d'entrer dans la maison. Anna, rassemblant chaque morceau de son cœur brisé, trouva la force de se relever. Avec courage, elle monta dans la voiture et partit, sans regarder en arrière. Elle savait qu'elle et Maria méritaient mieux. Anna retourna dans la grande ville, où elle vivait lorsqu'elle était à l'école. Toujours très charismatique, elle réussit rapidement à obtenir l'aide d'amis pour se rétablir. Certains lui offrirent un logement jusqu'à ce qu'elle loue son propre endroit, et d'autres lui indiquèrent des offres d'emploi. Lors d'une de ces recommandations, Anna rencontra Enrique, un entrepreneur propriétaire d'une des agences de mannequins les plus célèbres du pays. Il cherchait une mère avec enfants pour photographier un catalogue de pyjamas, collection mère et fille. Anna alla découvrir l'agence et fut sélectionnée par Enrique lui-même. Le book des photos resta à l'agence et bientôt, un travail après l'autre commença à apparaître. Anna devint une mannequin célèbre, photographiant même pour des marques internationales. Avec les années, elle gagna de plus en plus, parvenant à élever Maria seule, et très bien. Maria avait 7 ans lorsque sa mère rencontra un nouvel homme lors d'une séance photo. Son nom était Fabricio Pellicano, propriétaire d'une école de football à Sao Paulo, qui embauchait une mannequin pour promouvoir l'école, qui entraînait tant la sélection féminine que masculine pour toutes les tranches d'âge. Lors de la sélection des mannequins, Anna emmena Maria, sa fidèle compagne. Lorsque Fabricio rencontra la petite fille, qui était la copie conforme de sa mère, il fut enchanté et demanda à Anna si elle accepterait que la petite participe à la séance photo de la catégorie enfant. « Laisse, maman, ce sera amusant, dit Maria, tout excitée. Il n'y avait pas moyen de refuser. Ce fut le premier contact de Maria avec le sport, qui, bien que ce soit une séance photo, impliquait les enfants jouant au football. À ce moment-là, une nouvelle passion naquit. Maria était excellente au football. Fabricio, observant depuis les gradins, fut impressionné par la performance de la petite fille. « Je n'y crois pas, murmura-t-il. Écoute, je sais reconnaître une bonne joueuse quand j'en vois une. Cette fille a de l'avenir. Inscris-la à l'école, je la formerai. Si on investit là-dedans, cette fille va dominer le monde, dit-il à Anna, encore surpris. Maria, enchantée par l'idée, commença à fréquenter l'école et à participer au championnat. En effet, la fille était un phénomène. Sa mère, fière, ne manquait aucun match. Ce qui avait commencé comme un passe-temps désinvolte devint la carrière de Maria. Elle grandit et devint une joueuse professionnelle, convoitée par des équipes de tout le pays. Avant de disputer le championnat du Paraná, Maria en profita pour rendre visite à ses grands-parents. À son arrivée, elle fut accueillie par une étreinte chaleureuse qui réchauffait jusqu'à l'âme. Elle passa l'après-midi là-bas avec sa mère, partageant de bons souvenirs d'enfance d'Anna et Leonardo à la campagne, jusqu'à ce que, soudain, le passé frappe à la porte. Il était là, Régis, debout à l'entrée, avec les épaules lourdes de culpabilité et de remords dans le regard. Maria avait déjà entendu des histoires sur son père, mais préférait ne pas garder le contact, car il n'avait jamais fait d'effort. Cependant, le temps avait changé Régis. Après son divorce d'Anna, il avait eu un fils avec Vanessa. 3 ans plus tard, il découvrit que le bébé n'était pas de lui. La douleur de la trahison détruisit sa vie. Il réalisa qu'il avait eu la famille qu'il souhaitait tant et l'avait perdue par sa propre faute. En découvrant que sa fille était devenue une joueuse professionnelle et que son ex-femme était une mannequin à succès qui avait élevé seule leur fille, Régis fut choqué. Pour quelqu'un qui croyait que les femmes ne servaient à rien, voir les 2 femmes de sa vie triompher sans lui fut un coup dur.
Lorsqu'il apprit que sa fille était en ville, Régis n'hésita pas à la chercher. Il avait besoin de demander pardon. Maria écouta son père. Elle savait qu'elle devait le faire pour lui et pour elle-même, afin de continuer sa vie avec un cœur serein. « Je te pardonne, mais il faut que tu me prouves que tu es un homme différent. » À genoux, Régis remercia pour l'opportunité et s'engagea à tenter de rattraper le temps perdu, faisant tout pour se rapprocher de sa fille. Quant à Anna, tout ce qu'il obtint fut un « Je te pardonne, mais je n'oublierai jamais ». Ces paroles furent un coup de poing dans l'estomac, car, s'il pouvait revenir en arrière, Régis ferait tout différemment. Mais le temps ne revient pas, et c'est pourquoi nous devons valoriser le présent et le maintenant. Si vous avez aimé cette histoire, le prochain vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un grand baiser, et à la prochaine histoire émouvante.